Bonjour à tous, bienvenue pour la séance extraordinaire du Conseil municipal du 12 décembre 2024. Un conseil qui va avoir lieu principalement pour les thèmes des emprunts qu'on a par rapport au développement domiciliaire. On va donc y aller avec des points officiels. Au début, constatation de la validité de l'avis de convocation. Donc, l'avis de convocation est envoyé dans les délais prescrits par le Code municipal. Tout est correct de ce côté-là. On n'a donc pas besoin d'avoir de renonciation à l'avis de convocation ce soir. On passe immédiatement à la présentation de l'ordre du jour, ouverture de la séance, constatation de la validité de l'avis de convocation, renonciation de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour, les sujets à discuter en 5.1, l'adjudication pour les règlements 329-2024 et 330-2024 pour la soumission de l'émission de billets, en 5.2, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 970 000 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2024. Et en 5.3, les modalités de financement pour l'emprunt par billet des règlements 29-2024 et le règlement 330-2024. Ce sera suivi de la période de questions et de la clôture et levée de la séance. Je demande pour nos receveurs. Sylvain propose appuyer de revers. Ça va. On poursuit donc avec 5.1, l'adjudication pour le règlement 329 et 330-2024, soumission pour l'édition de billets. On se rappelle que le ministère des Finances du Québec a traité le règlement d'emprunt 329-2024 et le 330-2024 dans un seul et même appel de financement auprès des institutions financières. Et 3 soumissions conformes ont été reçues. On a la première, bien sûr, qui est des caisses des jardins du centre de Louvière pour un coût réel soumissionné à 3,72 % comme taux d'intérêt. La deuxième institution était la Banque royale du Canada, qui était très près à 3,73 %. Et on avait comme troisième soumissionnaire la financière Banque nationale incorporée, dont le coût réel de financement était de 3,879 au niveau du taux de financement. Donc, bien sûr, les soumissionnaires, caisse des jardins du centre de Louvière. Et à ce moment-là, ce qu'on doit faire ensemble, c'est accepter cette soumission-là. Vous avez le texte à l'écran derrière vous pour l'ensemble des éléments. Donc, je vous en fais la lecture rapidement. Puisque le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par Caisse des Jardins du Centre de Louvière est la plus avantageuse, il est recommandé que la municipalité de Louvière accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse des Jardins du Centre de Louvière pour son emprunt par billet en date du 16 décembre 2024 au montant de 2 910 000 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 329-2024 et 330-2024. Ces billets ont été mis au prix de 100 pour chaque 100 $ de valeur nominale de billets, échéant en série de 5 ans. Les billets, capital et intérêts sont monnayables par chèque à l'ordre du détenteur, enregistré ou par prélèvement bancaire autorisé par celui-ci. On peut voir le tableau des soumissions d'émission de billets. On voit à chaque année qu'on a un billet qui se paie en 2 versements. Donc, un premier versement le 16 juin, deuxième versement qui sera toujours le 16 décembre et le capital à chaque année lui sera payé au 16 décembre 2025. Donc, à l'échéance de ces 5 années-là de paiement, il restera un solde de 1 802 300 $ qui sera à renouveler dans une prochaine échéance de 5 ans. Aviez-vous des questions ou des commentaires sur le sujet? Sylvain? Je comprends bien, on peut payer précise 1, 2, 3, 5 fois par année? On paye 2 fois par année. Le versement du mois de juin à chaque année, c'est un versement d'une partie des intérêts qui se fait, première moitié des intérêts. Puis, au 16 décembre, on paye le capital et la deuxième partie des intérêts. Donc, à chaque année, pendant 5 ans, il y a 2 versements qui se font. En décembre. Un en juin, un en décembre. D'accord? Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Oui, Philippe? Pour ma culture, j'aimerais ça, si vous êtes capable d'avoir le détail de comment ils font pour calculer le coût réel, parce que j'ai essayé de le calculer. OK. Il faut demander au ministère la formule qui sert à calculer. C'est le ministère des Finances qui fait cette partie-là. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut il y avait quelqu'un dans la salle qui l'avait demandé aussi pour le premier 200 000 et des poussières aussi, le calcul. Je ne sais plus ce qu'il avait demandé, là. Mais il avait demandé la même question que Philippe.
pour l'autre emprunt aussi, 210 000. Ben là, c'est les deux emprunts qui sont fusionnés dans le Ouais. même. Donc, c'est le calcul se fait pour L'ensemble des deux. pour L'ensemble des deux, oui. Fait que c'est un seul et même. Donc, c'était Pierre, je pense. Pierre Robert, ça va pour tout le monde. Parfait. On va donc en 5.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 910 000 qui sera réalisé le 16 décembre 2024. Conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité souhaite emprunter par billet un montant de 1 910 000 qui sera réalisé le 16 décembre. Deux règlements d'emprunt, le 329-2024 pour un montant de 210 000 et le 330-2024 pour un montant de 1 700 000. Et on doit modifier nos règlements d'emprunt par rapport à ça, puisque l'emprunt qui est fait d'1 910 000. Donc, conformément au premier alinéa, article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt 329 et 330, la municipalité doit réaliser un emprunt pour un terme plus court que celui fixé à l'intérieur des règlements. On se rappelle que les règlements fixent des emprunts sur une période de 40 ans. Donc, on doit modifier les textes. On doit modifier les textes de façon suivante en ajoutant les éléments suivants. Les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule sont financés par billet, conformément à ce qui suit. Les billets sont datés du 16 décembre 2024. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 16 juin et le 16 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière adjointe. On voit aussi en tête les billets quant au capital qui seront remboursés. Le capital de la première année de 19 900, le capital en 26 de 20 700 $, en 27, 21 400, en 28, 22 400, en 29, 23 300 et en 29, on aura également le renouvellement de l'emprunt pour 1 802 300 $. Pour les amortissements annuels de capital prévus pour les années 30 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 329-2024 et 330-2024 sera plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 16 décembre 2024, au lieu du terme prescrit pour les amortissements. Chaque émission subséquente devra être faite pour le solde à partir du solde dû sur l'emprunt. Donc, ce sont les éléments qui viennent modifier notre règlement, juste pour, dans le fond, rajouter les précisions des modalités quant au remboursement par rapport au bloc de 5 ans et tout ça. Avez-vous des questions, des commentaires sur la résolution de concordance? Dans le fond, c'est la même résolution qu'on avait faite dans le cadre de l'emprunt de Saint-Eustache. Donc, s'il n'y a pas de questions pour vos secondaires, s'il vous plaît, pour la concordance, Robert et Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci beaucoup. Et on passe au point suivant, le 5.3, les modalités de financement pour emprunt par billet 329-2024 et le règlement 330-2024, puisque les résolutions que l'on vient de passer, la 297-12-2024 et 298-12-2024, le Conseil accepte l'offre et les conditions qui sont présentées par Desjardins, Centre de lumière pour un montant d'1 910 000 et les intérêts pour l'emprunt par billet, et que pour chaque mise en place d'un financement, le Conseil doit désigner les signataires. Il est recommandé au Conseil que le maire Jean Bergeron et la greffière trésorière adjointe Caroline Lamotte soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents, les billets relatifs à l'emprunt auprès de la Caisse des Jardins, à contenir des autres clauses, charges, conditions, à signer pour et au nom de la municipalité les autres documents utiles et nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et généralement faire le nécessaire tel que demandé pour les transactions à ce sujet. Donc, c'est vraiment, on vient vraiment déterminer les signataires pour la municipalité à l'intérieur de cette transaction. Oui. Les signataires, c'est juste pour ça. C'est pour cet emprunt-là. À chaque emprunt, même si on a une résolution des données qui dit que le maire est plus direct. Donc, quand on arrive à chaque document comme ça, on refait quand même une résolution des données. Oui, c'est ça. Ça va? D'autres questions? Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous donner un proposeur secondaire pour la troisième. Philippe et Robert, ça va pour tout le monde? On est rendu à la période de questions. Il n'y a pas de questions du public, donc on est déjà rendu du côté de la levée de la séance. Proposeur, s'il vous plaît. Robert, Philippe. Je vous remercie beaucoup de votre présence à tous et je vous rappelle qu'on a séance pour présentation du PDI et du budget le 18 décembre prochain. Le 16, pardon. Oui. Merci beaucoup. C'est terminé.
Je pense que c'est le.